Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour une vidéo assez sympathique, une config gamer ultra performante. On va aujourd'hui faire le montage, on va vous les présenter. On est avec Bosseron qui est ici, voilà, n'hésitez pas, allez le suivre sur Twitch, il y aura son Twitch dans la description. N'hésitez pas à aller le follow, il fait des streams et surtout il va faire des streams avec ce joli PC, cette jolie config. Donc le but de la vidéo va être très simple, on va monter le PC et en même temps qu'on va monter le PC, on va un peu vous apprendre à monter un PC et on va aussi en même temps vous présenter les composants un par un. Donc moi personnellement je commence par la carte mère, j'installe à peu près tout ce qu'il y a dessus, c'est bien plus simple parce que dans le boîtier vous n'avez pas forcément d'espace. Donc quelle est ta carte mère? Alors c'est une Asus ROG Strix Z370E. Au niveau du prix t'as combien là-dessus? Alors là on part sur un prix à 230 €. Ce qui reste assez correct. Voilà. Une carte mère de qualité supérieure. Exactement. Bien sûr vous aurez dans la description le lien complet de la config. N'hésitez pas à aller voir, vous aurez tout. Voilà, n'hésitez pas à aller check ça. Voilà, donc on a la grille, tous les câbles. Moi ce que je fais, je mets processeur, RAM et éventuellement le ventirad, comme ça au moins vous avez plus qu'après qu'à la foutre dans votre boîtier, que vous avez au préalable préparé, vous avez mis la ligne, vous avez mis le truc dedans, comme ça au moins c'est tranquille, vous n'avez pas à vous tordre les doigts pour aller chercher les petits points dans votre boîtier. Donc on part sur un PCI x16, 1x8, 1x4 et 4x4. Après on part donc sur 4 branchements RAM DDR4. DDR4. Bon maintenant moi ce que je te propose c'est de sortir le Proco et de l'installer dans son logement initialement prévu qui est quelque part dans le coin. Où est le Proco? Nous avons perdu le Proco là. Petit Proco qui est un petit i7 8700K, hein, très récent comme processeur. Compatible VR, bien sûr, comme d'hab, 8ème génération. On est sur un très bon processeur. Au niveau du prix, est-ce que tu t'en rappelles? Alors, il part sur un prix de base de 379 €. Ouais. On le trouve à 350 à peu près, de manière générale. Alors, pour installer le Proco, c'est très simple, il va falloir le manipuler avec extrêmement de précaution. C'est l'un des composants qui demande le plus de précaution dans un PC. Et c'est très simple, je vais vous montrer ça quand il va le faire. Vous avez des petits détrompeurs directement sur la carte mère qui vous permettent de ne pas vous tromper et de tout simplement. Alors est-ce qu'on les voit les détrompeurs? Ici dans le coin, vous le voyez ici, il y a un petit point qui indique qu'il va falloir mettre la flèche qui est marquée processeur dessus. C'est con, mais il faut le savoir parce que si vous mettez votre processeur à l'envers, il ne rentrera pas tout simplement, et si vous forcez, vous allez casser 2-3 choses. Enfin voilà, ça va déformer les pins en fait de la carte mère. Si vous déformez les pins de la carte mère, en fait, elle est foutue. Rien qu'un pin, c'est mort. Ah c'est mort tout à fait. Parce qu'ils sont vraiment minuscules. Eh c'est là, c'est celui-là. Ah oui voilà. Hop, il est inséré. Et voilà. Voilà. Et là, il faut forcer un peu, hein, sans trop forcer, mais il faut forcer un peu. Et votre processeur est directement prêt à être utilisé. Bon, bien sûr, il faut rajouter un ventirad, mais bon, voilà, ça, on verra. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la RAM, parce que c'est toujours une galère, des fois, dans votre boîtier de mettre de la RAM, de trouver que, parce qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre, de bien l'insérer. Donc, la RAM qui est, alors quelle marque, quelle puissance, quel machin, quel truc, vas-y. Alors, on part sur du G-Skill Trident Z version 3000 MHz. Et version Jackie Tuning. Version Jackie Tuning, attention. Tuning est là, monsieur. T'es sur du 16 Go, tu m'as dit? 2x8. Exactement. 2x8 Go, sachant que tu vas pouvoir, du coup, vu que tu as 4 remplacements RAM, éventuellement passer sur du 32 Go peut-être dans le futur. Ouais. Même si c'est. On verra. Déjà. Et au niveau du prix, t'as combien sur ces barrettes? Alors, ces barrettes, elles sont pour un prix à peu près de 220 €. Est-ce que le mode Jackie Tuning augmente le prix? Pas tant que ça au final. Franchement, elles font partie quand même des moins chères. Pour les installer, c'est très simple, vous avez qu'à les clipser. Faites attention, il y a un côté qui est plus long que l'autre, il faut regarder et puis vous les clipser. Et on va aller, alors tu vas les mettre en dual channel. Donc, pour le dual channel, on part ici sur cet emplacement-là et cet emplacement-là. Ah oui, sympa, c'est pas des deux côtés comme ça. Comme les vieilles cartes mères, c'est juste d'un côté. Hop. Et voilà, il y a un petit clic. Voilà, il vous fait vérifier bien que sur les côtés c'est bien clipsé, mais normalement quand ça fait clic, c'est plutôt pas mal. C'est que c'est vachement plus pratique que les anciennes cartes mères comme ça. Hop, voilà, nickel. La RAM est maintenant fixée. Donc maintenant, on va mettre le ventirad comme ça au moins on sera moins embêté une fois que la carte mère sera dans le PC. Le ventirad qui est ici. Alors c'est là aussi un ventirad en mode Jackie Tuning et c'est un ventirad plutôt imposant.
Exactement. Voilà. L'avantage de ce ventirad, c'est qu'on peut à la fois ne pas s'obliger à acheter du low profile en fait, parce que les ventirades externes généralement sont assez larges et imposants, mais sur les côtés, ce qui empêche des grandes rames comme celle-ci de rentrer. Et l'avantage de celui-ci est à la fois un désavantage, il est surtout sur la hauteur, qui fait que pour les boîtiers, des fois, c'est plus compliqué pour le faire entrer, il faut prendre un boîtier bien plus grand. Et au niveau du prix, c'est combien? Ça coûte combien ça Alors là, on part sur un 70 €. Voilà, donc 70 €, ça reste quand même correct hein, pour un élément qui va permettre à votre processeur de ne pas chauffer en fait. Donc là, l'alimentation à la fois RGB et des ventilateurs. Je pense qu'il est compatible Intel et AMD. Oui, parce que les deux, là, exactement. ouais, il y a les deux fixations. Ouais, Intel et AMD. Donc du coup, on va, comme on a dit, installer le ventirad sur la carte mère. Parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même assez imposant, assez gros. Bon, pour installer un ventirad, il faut là par contre suivre la notice, que ça va bien sûr dépendre de votre processeur, s'il est AMD, Intel. Et une fois qu'il est fixé, vous verrez qu'il faudra mettre de la pâte thermique entre le processeur et le ventirad. Ils en donnaient avec. Là. Ah ouais? Il n'y a pas de thermique, mais on a acheté de la meilleure. J'en ai acheté de la meilleure. Ouais. La pâte thermique va servir à faire monter la chaleur dans le ventirad. Voilà, en gros c'est ça, en vulgarisation, ça fait monter la chaleur dans le ventirad. En gros, la pâte thermique, c'est un conducteur thermique voilà, qui est de bonne qualité, qui va faire transférer la chaleur d'une meilleure manière et de manière diffuse sur toute la surface du processeur et la transmettre aux tubes donc, qui sont ici, qui vont eux aussi transmettre très bien la chaleur jusqu'au radiateur ici, avec tous les ventilos qui vont après refroidir le radiateur et ça va justement faire un aller-retour de chaleur et de refroidissement. Voilà, alors une fois que le ventirad est monté comme dit dans le manuel, et ben pour le poser. Alors déjà, moi ce que je conseille c'est de le présenter avant, pour voir, parce qu'une fois que vous avez la pâte thermique ça va coller de partout, donc vous le présentez, vous voyez si ça colle. C'est bon. Nous, on a opté donc pour de la Thermal Grizzly Crayonaut. Alors qui fournissait dans la boîte une pâte thermique, mais celle-là est de meilleure qualité. Voilà. Elle tiendra plus longtemps dans le temps, donc il faudra passer moins de temps avant de la changer. Et en plus de ça, elle conduira mieux la chaleur. Au niveau du prix, t'as combien sur cette pâte thermique? Pâte thermique, on est sur 6 €. 6 €, voilà. Donc il vaut mieux mettre un peu plus dans une pâte thermique que de la changer au bout de quelques temps. Voilà. Je veux dire, là vous aurez un meilleur refroidissement dans l'ensemble. Alors, je prends mon téléphone pour vous filmer la quantité à mettre. Alors, on débouche le truc. Donc ne pas tout mettre hein, parce que le tube est pas fait pour tout. Enfin, vous mettez pas tout. Hein, sinon. Alors moi, ce que je fais, c'est que sur le milieu, je mets une noisette. Voilà, à peu près comme ça. Et j'aime bien aussi mettre juste un peu ici et un peu ici et un peu là. Et un peu là. Voilà, moi c'est tout ce que je mets en pâte thermique. Bien sûr, ça sera étalé après, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Hop, on enlève. Bah oui, pensez-y, parce que je pense qu'il y en a qui l'oublient. Hein. Voilà, il faut bien penser à enlever le plastique, sinon ça sert à rien. Il va juste il va fondre, il va cramer le proco, il va tout cramer. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. N'ayez pas peur de serrer, hein. Pas non plus comme des malades, mais n'ayez quand même pas peur de se en trouver. Voilà, faut pas en serrer un seul à la fois, faut tous les serrer petit à petit, parce que sinon ça risque de faire un déséquilibre et ça va être super désagréable à visser après. Voilà, ça va forcer et vous risquez d'abîmer vos composants. Voilà, vous avez la carte mère ici montée, hein. Il n'y aura plus rien à monter dessus, il n'y aura plus qu'à la brancher à la fin, on va peut-être mettre la carte graphique, etc. Mais là on a déjà mis les barrettes de RAM juste ici, le processeur juste en dessous et bien sûr le ventirad ici. Donc voilà, une fois que la carte mère est montée, maintenant on va prendre le boîtier, on va y mettre les disques durs, les SSD, l'alimentation, quoique les modulaires, mais on va la mettre quand même. Et puis après on y insérera cette carte mère une fois que tout sera installé dessus. Voici le boîtier qui vient de chez Top Achat, vous avez le lien dans la description. Donc au niveau des références, elles sont marquées juste sur la boîte ici, pour vous verrez dans l'ensemble. NZXT qui est la marque, et c'est le L640 Elite. Voilà, un boîtier plutôt compétitif. Niveau gamme, moyenne, haut de gamme, hein, on va pas se le cacher. Au niveau du prix, on est sur du 100 € tout rond.
Et puis voilà. Voilà, donc on a là-dessus donc deux ventirades, un sur le dessus, un sur l'arrière, avec sur le dessus des branchements. Donc on a là donc les prises jack. Donc là on a aussi des branchements pour les casques verts. Donc ça c'est vachement sympathique. Et donc d'autres branchements USB. Donc on peut les USB, on peut quand même s'en servir de manière normale. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à le préparer comme je vous ai dit, et puis après on montrera tout à l'intérieur. Donc c'est parti, on met le boîtier en position latérale de sécurité. Hop. Et puis on enlève, alors c'est du verre, hein. C'est pas du vieux plexi dégueulasse, on n'est pas comme ça nous. Hein. Nous c'est carrément du verre, hein, du verre en verre. Hein. Du verre. Donc moi ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'alimentation, ça sera fait. On va enlever déjà tout le bordel qu'il y a dedans. Hop, alors est-ce que ça passe là? Normalement c'est pour nickel. On met le boîtier en PLS. Donc une fois qu'on a mis la lime directement dans le boîtier, vous pouvez mettre tout ce qui est stockage. Donc là on va avoir un SSD et un HDD. Donc au niveau des capacités, tu m'as dit combien le HDD? Alors, le SSD il est de 256 Go, ce qui vous sert amplement pour tout votre Windows et vos quelques logiciels que vous allez avoir. Vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses quand même dessus en termes de logiciels. Et je vous déconseille d'installer les jeux dessus sur un 256 ou un 128 parce que tout simplement parce que ça ne rentrera pas. Toujours prenez un HDD à côté. 3 Tera. Voilà, 3 Tera, voilà. Exactement, ça fait plaisir. Ça fait le pâté, c'est ce qui fait tout. Et puis voilà, tranquillou. Hein. La patience de cet homme. Ouah, c'est passé dessous. La patience de cet homme. Non, j'ai pas de patience, monsieur. Voilà. Ah, mais t'as encore un mètre. Oh là là, mais t'es long. Hein. J'en ai encore un, oui. T'es long, hein. Ah, il est long. En plus, il est pas beau. Il est long, il est pas beau. Merci, c'est tout ce que j'avais de bon. On sera coupé au montage. Et après, insère-moi ça dans le logement privé cet effet. Ah, si gros, en face comme ça, là. Ah, si, ça va être top. Voilà. C'est vrai qu'il est bien foutu. Prenne par derrière, hop. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Alors, comment il marche? Est-ce qu'il a un système pratique content? Eh ben non. Non, trop. Non, non, va falloir le visser. Bon, bah on a installé le disque dur. Oh, ça, bon, on le mettra peut-être à la fin. Ouais, histoire d'être sûr comme ça, on est tranquille. Disque dur, SSD, machin. Et ben, on n'a plus qu'à y insérer la carte mère. Hein. De toute façon, on va faire comme ça. Hein. Donc, on va le mettre en PLS. Vas-y, insertion. Vous la placez comme ceci, faites bien sûr attention à ne pas la brusquer, ne pas la lancer. Ça serait bête. Et après, il faut viser les trous. Hop, il faut viser les petits trous. Par exemple, celui-là, vous le voyez ici. Il faut bien viser pour pouvoir s'insérer dedans et puis après mettre les vis que vous pouvez. Il faut aligner aussi, bien sûr, derrière avec la note plate, comme ceci. Tout à l'heure à peu près aligné. C'est là à peu près, bon, c'est à peu près ça. Et il faut aussi aligner dedans avec les trucs. Voilà, pour les branchements. Moi ce que je conseille c'est de brancher en premier tous les branchements qui sont déjà dans le boîtier, donc c'est-à-dire les USB, etc. Donc là surtout on vous conseille pour tout ce qui est branchement de regarder la fiche notice en fait, parce que c'est vraiment le plus important. Parce qu'en fait ça va dépendre des cartes mères, ça va dépendre de plein de choses, donc nous on peut pas forcément vous l'expliquer comme ça très simplement. Et une fois que vous avez monté 2-3 PC, il y a des mêmes rengaines, donc ça peut passer, mais si c'est votre premier PC, faites attention. Donc voilà, le PC est entièrement branché, il nous reste plus qu'à mettre une chose, la carte graphique, c'est parti, apporte et mets là. Et là, le petit bijou. Le bébé. Le bébé. Donc, ouais, mais attends. Il faut décocher Eh oui. un truc. Insertion. Insertion. Ta 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 ta. Oh. Oh, ça fait plaisir quand même. C'est très satisfaisant. Ah bah là, tonton Maurice. C'est dur, hein. Ça fait plaisir. Attends, j'ai encore un petit truc à enlever là. Donc voilà, on a fini de monter cette config. Bien sûr, vous aurez dans la description le lien avec voilà, tous les composants et tout ce qui va avec. Voilà, je sais pas comment vous la trouvez, mais surtout n'hésitez pas à lâcher un gros like pour cette magnifique les gars. Du coup les amis, je vous mets dans la description le lien du Twitch de Bosseron. N'hésitez pas à les suivre, on est souvent en live ensemble. Donc voilà, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like
et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, nous on vous dit à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.